Lorsque l'on upload des fichiers via une application web, il faut avoir conscience des problèmes de sécurité que cela peut poser. Dans un cours précédent, je vous ai présenté la technique d'upload de fichiers depuis un formulaire HTML simple, c'est-à-dire comme celui que vous avez à l'écran. Je rappelle son fonctionnement. On peut proposer un nom de fichier, par exemple mon nouveau nom de fichier. Je vais choisir le fichier, par exemple ici je prends un fichier PDF, je l'ouvre, j'envoie, j'ai différentes informations. Ici on voit le contenu de la variable post qui concerne la zone de saisie du nouveau nom de fichier, et ici la variable $files qui contient les informations du fichier uploadé. Et ici un message qui m'indique que le fichier a été correctement uploadé. Via mon éditeur, je vois que le fichier a été correctement uploadé. Le traitement de cet upload passait par quelques étapes. J'avais donc la récupération du fichier temporaire qui a été uploadé. Ensuite, j'ai reconstruit un nom de fichier. Pour cela, j'ai utilisé cette fonction-là que j'ai expliquée dans le précédent cours, donc c'est-à-dire que je récupère l'extension du fichier. Ensuite, ligne 18, je récupère le nom de fichier qui a été proposé par l'utilisateur, c'est-à-dire via la variable $post. Je joins l'extension au bout du nom de fichier. Et enfin, j'obtiens le chemin complet, c'est-à-dire ici, j'indique que je place mon fichier uploadé dans le dossier d'upload qui est ici. Enfin, je déplace le fichier temporaire qui a été uploadé vers le chemin de destination finale. Et pour terminer, j'affiche un message qui m'indique si tout s'est bien passé ou pas. Alors si en l'état actuel ce script fonctionne parfaitement, on n'est pas à l'abri des problèmes de sécurité. Par exemple, si je choisis un fichier, par exemple, qui contient du code qui est censé être malveillant, je vais l'ouvrir, par exemple, je vais l'appeler test, et je l'envoie. Donc l'upload s'est bien passé. Alors déjà, première erreur ici, c'est d'afficher le chemin d'upload, parce qu'il suffit de le prendre, de le copier. Quand je le colle, je peux accéder via l'URL directement au fichier, et là, on peut avoir de gros problèmes. Par exemple, ici, j'aurais pu prévoir un script qui cherche des fichiers nommés param connexion, connexion BADD, configuration, etc. pour récupérer leur contenu. Je pourrais faire un script qui efface tous les fichiers, voire qui réécrit la page d'index, un script qui redirige vers un script susceptible d'infecter la machine, etc. On peut imaginer un petit peu tout ce qu'on veut. Donc, il faut absolument contrôler les fichiers qui sont proposés à l'upload. Afin de contrôler le fichier envoyé, eh bien, il faut tout d'abord s'assurer qu'un fichier a été effectivement envoyé. C'est ce qu'on va faire dans la première étape. Pour cela, je vais juste vérifier si la clé tmp-name de $files correspond à un fichier, c'est-à-dire si elle n'est pas vide. Pour faire cela, je vais dire si elle n'est pas vide, donc je vais utiliser la fonction empty, et là, je vais utiliser la fonction $files avec la clé fichier qui correspond à l'attribut name et sa valeur fichier dans mon formulaire. Et ici, on va avoir la clé tmp-name expliquée dans le cours précédent. Donc si ce fichier n'est pas vide, il va falloir faire autre chose. Sinon, on va indiquer un message comme quoi il n'y a aucun fichier à télécharger. Aucun fichier à télécharger. Je reviens dans le cas où le fichier n'est pas vide. Il va falloir se poser une deuxième question, à savoir, est-ce que le fichier qui a été envoyé a été correctement uploadé? Alors, je vous avais parlé du contenu de la variable $files dans le cours précédent, où d'ailleurs il y avait une clé qui s'appelait error et qui nous permettait de savoir si tout s'était bien passé. Alors, comme c'est une variable qui peut être manipulée via des plugins de navigateur, on ne va pas faire confiance à cette variable, donc on va directement utiliser la fonction isUploadedFile pour vérifier que le fichier a été correctement uploadé. Donc je vais refaire un test et on va faire un isUploadedFile. Ici j'indique l'endroit où est le fichier, c'est-à-dire dans la clé tmp-name. Et dans le cas où tout s'est bien passé, isUploadedFile va retourner true. Sinon, il faut indiquer un message d'erreur. Un problème a eu lieu lors de l'upload.
Donc on peut revenir maintenant dans le cas où l'upload s'est très bien passé. On va se poser une troisième question. Afin de contrôler le type du fichier, on ne va encore une fois de plus pas faire confiance aux informations qui nous sont fournies par la variable $files et on va directement utiliser une fonction fournie par PHP qui s'appelle MIME-CONTENT-TYPE. Donc cette fonction, on va l'appeler comme ça, on va passer l'emplacement du fichier à contrôler et cette fonction va nous retourner tout simplement le type MIME du fichier. Donc je vais écrire type MIME et il n'y reste plus qu'à comparer ce type MIME au type MIME que vous voulez autoriser. Par exemple ici, on va faire un test. Si le type MIME que l'on a récupéré correspond au type MIME d'une application, par exemple d'un fichier PDF, alors le type MIME sera application/PDF. Donc si c'est pas le bon type MIME, on va marquer un message. Ça veut dire que il ne s'agit pas d'un fichier autorisé. Il faut obligatoirement proposer un fichier PDF. Maintenant, dans le cas où le type MIME est correct, c'est-à-dire qu'il s'agit bien d'un fichier PDF, nous allons passer à la quatrième étape qui consiste à vérifier la taille du fichier. Il faut donc récupérer sa taille. Je vais utiliser une variable $size. Et pour faire cela, je vais simplement utiliser la fonction FileSize de PHP et indiquer le fichier pour lequel il faut récupérer la taille. Ensuite, je vais faire un test. Si la taille est par exemple supérieure à 10 000 octets, la valeur est toujours exprimée en octets. Dans ce cas-là, je vais préciser un message qui indique que le fichier est trop gros. Ne doit pas dépasser 10 000 octets. Donc on pourrait s'exprimer en kilo-octets, ça ferait 10 kilo-octets, peu importe. Là, l'objectif, c'est de faire un cours simple. Donc si la taille est bonne, il nous reste une dernière chose à faire, c'est d'aller contrôler le nom du fichier que l'on doit donner au fichier après upload. C'est-à-dire le nom qui a été proposé par l'utilisateur. Alors vous avez deux cas, soit vous créez vous-même un nom de fichier, dans ce cas-là il n'y a aucun risque puisque c'est vous qui le choisissez, soit vous utilisez le nom qui est proposé dans le formulaire et dans ce cas-là il faut le contrôler puisqu'un nom de fichier ouvre des failles de sécurité. Nous allons donc nettoyer le nom du fichier. Pour cela, je vais utiliser un petit peu les expressions régulières. Donc pour l'instant, je n'ai pas fait de cours là-dessus, mais il ne faut pas que ça vous empêche d'utiliser le cours que je vous présente actuellement. Je vais utiliser le nom du fichier qui a été proposé dans le formulaire, mais on aurait très bien pu travailler sur la clé name de notre $file fichier pour récupérer le nom du fichier original. Donc ici, je récupère le nom de fichier qui est proposé par l'utilisateur et je vais stocker dans la variable nom avant nettoyage. Dans ce nom, je vais remplacer les caractères qui ne sont ni des lettres ni des nombres et cela par des tirets. Comme je vous le disais, ici j'utilise un petit peu les expressions régulières, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc sachez simplement que ça fait ce que j'ai mis en commentaire. Donc notre nom est maintenant en cours de nettoyage. Comme j'ai remplacé des caractères qui ne sont ni des lettres ni des nombres par des tirets, il se peut que le nom de fichier commence par un tiret, termine par des tirets de fait, et je vais donc retirer les tirets en début et en fin de chaîne grâce à la fonction trim. Afin d'éviter tout problème d'encodage dans le nom de fichier proposé, je vais passer d'un encodage UTF-8 à un encodage ASCII via la fonction iconv. Afin d'uniformiser les noms de mes fichiers, je vais les passer en minuscules via la fonction start to lower et je termine en supprimant les derniers caractères indésirables, toujours là grâce à une expression régulière. Afin de déplacer le fichier dans le répertoire de destination, je dois construire le chemin complet avec l'extension. Ce sujet avait été abordé au cours du cours précédent, donc je cherche dans la chaîne le point qui correspond au dernier point de l'extension, par exemple .doc, .xls, etc. Puisque je dispose du nom nettoyé et de l'extension, je peux maintenant faire mon chemin de destination complet, c'est-à-dire mon dossier d'upload, suivi du nom qui est nettoyé, suivi d'un point, suivi de l'extension. Désormais, nous pouvons procéder au déplacement du fichier
c'est-à-dire dans son répertoire temporaire, et on va le déplacer dans le dossier upload sous le nom que nous avons nettoyé. Pour cela, on dispose de la fonction moveUploadedFile qui retourne true en cas de réussite ou false en cas de problème. Donc j'indique bien que je veux récupérer le fichier qui est pour l'instant un fichier temporaire dans le répertoire d'upload par défaut et je veux le mettre dans mon répertoire upload. Il ne me reste plus qu'à tester si le fichier a été correctement déplacé ou pas grâce à la variable isMoveIsOK. Et je vais bien indiquer que le fichier a été uploadé dans le chemin de destination. Alors ça, je le mets juste pour nos besoins d'apprentissage. Dans la réalité, il ne faut jamais indiquer où est-ce que le fichier a été uploadé. Ça présenterait une faille de sécurité. Maintenant, notre fichier a été contrôlé. Nous allons pouvoir faire un test via notre navigateur. La première chose que l'on va tester, c'est si le fichier est un fichier PDF ou pas, puisqu'on a fait un contrôle dessus. Donc je vais commencer par prendre un fichier texte, par exemple. Je l'ajoute, je lui mets un nom avec des caractères interdits, et je l'enregistre. Ici, on me dit qu'il faut obligatoirement proposer un fichier PDF. C'est donc ce que je vais faire. Donc je prends un fichier PDF, je l'ajoute, et là on me dit que le fichier ne doit pas dépasser 10 000 octets. Donc si je regarde un petit peu pour que le test passe, ici il faut que je mette grosso modo 60 000 pour que ça passe. Donc je vais aller dans le cas où j'ai testé la limite. Donc ici par exemple je vais mettre 100 000 carrément. Et puis je vais recommencer mon test. Je prends mon fichier PHP, je le sélectionne, j'enregistre. Maintenant on me dit que le fichier est uploadé dans upload, nom de fichier avec des caractères interdits. Vous voyez bien que le nom de fichier a été nettoyé, ce qui évite tout problème avec les noms. Si j'actualise dans mon navigateur, on voit que j'ai mon fichier PDF qui a été correctement téléchargé avec un nom de fichier parfaitement nettoyé. Alors ce cours touche à sa fin, ne croyez pas que vous avez tout vu en matière de sécurité. Il y a encore des choses à dire, notamment concernant le upload d'images, puisqu'il est possible d'écrire des données malveillantes dans des fichiers d'images. Donc ce script, c'est vraiment le minimum qu'il faut faire. Donc ne téléchargez jamais, n'uploadez jamais un fichier sans faire au minimum ces contrôles. Et attention aux scripts que vous pouvez trouver sur le net, car très souvent, ils ne prennent pas en compte les failles de sécurité.